Mesiata Dishmaya, Masechet Horayot, Daf Yud Bet. Nous commençons Daf Yud Aleph, Amud Bet, 4 lignes avant la fin de la page. Tanura Banan, la Gemara nous rapporte une braïta à la suite de ce que nous avons vu concernant le Shemen HaMishra, l'huile d'onction, et nous avons vu que Yoachaz avait été oint, bien que il était fils de roi et donc il n'avait pas besoin d'être oint. Malgré tout, il a été oint à cause de Yoyakim, qui était plus grand que lui de 2 années. La Gemara nous avait donc rapporté les psukim, et on continue avec la braïta. Tanura Banan hu Shalum hu Tzidkiyahu. Shalum, qui était marqué dans le pasuk, parmi les enfants de Yoshiyahu, c'est marqué à Shlishi Tzidkiyahu, Harevi'i Shalum, le 3e, c'était Tzidkiyahu, le 4e Shalum. Et comme nous l'avait dit Rabbi Yochanan, la Gemara reprend ici que Hu Shalum, Hu Tzidkiyahu, nous dit la Braïta. Shalom et Tzidkiyahu, c'était en vérité la même personne. Pourquoi est-il appelé Shlishi et Revi'i? Nous avons vu Shlishi puisque c'était le 3e des enfants, et Revi'i c'est le 4e qui a régné. Velama nikra shemo Shalom. Alors si c'est Tzidkiyahu, pourquoi il s'appelait Shalom? La Gemara répond Shaya Meshulam b'maasav. Il était Meshulam, c'est-à-dire complet, Tzadik, Gamour, nous dit Rashi. Il avait même de bonnes actions, Baal Maasim Tovim, donc il était Meshulam, parfait, intègre dans ses actions. Et Kad Amré, d'après notre version, pourquoi Shalom chez Shalma Malchut bet David beyamav? Puisque la royauté de la descendance de David Amelech s'est terminée à son époque. Ou Mashemo, et quel était son nom? La précédente, Matania Shemo. Son nom s'appelait Matania, comme on le voit dans le pasuk chez Neymar, c'est marqué dans le pasuk Vayamlech Melech Babel et Matania Dodo Tartav. Le roi de Babel avait pris Matania, son oncle, comme roi, et comme termine le pasuk Vayasev et Shemo Tzidkiyahu, il lui a changé son nom, il l'a appelé Tzidkiyahu. À Marley, il lui a dit pourquoi Tzidkiyahu Yatzik Alecha et Adin. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu fasse justice contre toi si tu te rebelles contre moi. C'est ce que Nebuchadnezzar lui a dit. Urtiv, et c'est marqué dans le pasuk Vegam, mais aussi Bamelech Nebuchadnezzar Marad. Ensuite, il s'est rebellé contre le roi Nebuchadnezzar, Asher Ishbio Beloim, qui n'avait fait jurer au nom d'Akadosh Baruch Hu de ne pas se rebeller contre lui. La Gemara reprend, nous avons vu que Yoachaz avait été oint, mais demande la Gemara, Oumi avait Shemen HaMishra, est-ce qu'il y avait à son époque l'huile d'onction, le Shemen HaMishra de Moshe Rabbeinu? Puisque Va'atania, nous avons une braïta qui nous dit, Mishenignaz Aaron, lorsque le Aaron à Kodesh avait été caché, enfoui dans une cave sous le Beth Amikdash, Nignaz Shemen HaMishra, en même temps, l'huile d'onction avait été aussi cachée, et la Tzinsenet Aman, la petite fiole, le petit flacon dans lequel on avait gardé de la manne, comme c'est marqué dans la Torah que Hachem a ordonné à Moshe Rabbeinu de prendre un peu de manne, la manne que les Bnei Israël ont mangée dans le désert, et de la garder. Donc le Shemen HaMishra, Tzinsenet Aman, le flocon de manne, et Maklo shel Aaron, le bâton de Aaron, Shkedea au Praché, avec les Shkedim, c'est-à-dire les amandes et les fleurs qui ont poussé, tout ceci avait été caché avec le Aaron, Ve'argaz sheshalchu pelishtim doron li Israël. Et le Argaz, c'est-à-dire la caisse dans laquelle on avait mis les cadeaux, ce qu'avaient envoyé les Pélishtim en cadeau lorsqu'ils ont rendu le Aaron à Kodesh. Tout ceci avait été caché en même temps. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vet Kele Azav, dans le pasuk, et les Kele Azav, dire ce qui avait été offert par les Pélishtim. Kele Azav, c'est marqué Asher Votemlo, Hacham, qu'ils ont donné comme pardon, comme réparation. Tasimu be'argaz misido v'shilachtem oto ve'alach. Ça veut dire vous mettrez dans une caisse à côté du Aaron et vous l'enverrez. Puisque c'est marqué Tasimu be'argaz misido, de là on apprend qu'il fallait laisser
ce argaz à côté du Aaron. Ou Mignazo, et qui est-ce qui a caché le Aaron, Shemen Mishra, la manne, c'est Yoshia Hamelech, Yoshia Hamelech Yehuda qui l'a caché Gnazo. Pourquoi? Shera, Shekatouv Batorah, il a vu que c'était marqué dans la Torah. Yodi Hashem Otra, Vet Malkecha, Asher Takim Alecha El Goy, Asher Lo Yadata Ata Vavotecha, Kadosh Baruch Hu, va te faire sortir, va t'exiler, faire sortir en galoute, en dehors d'Eretz Israël, toi et le roi qui était sur toi, vers un peuple que tu ne connais pas. Donc Tziva, il a ordonné Veganzoum, et ils ont caché le Aaron. Shenema, comme c'est marqué, Vayomer l'Alvi, Yoshia dit au Lvi, Mamevinim, l'école Israël à Kedoshim. L'Hachem, il leur a dit, Tinu et Aaron à Kodesh Babait, Asher Bana Shlomo ben David. Et remettez le Aaron à Kodesh dans la maison que Shlomo ben David, Melech Israël, avait construit, c'est-à-dire dans une cave que Shlomo Melech avait préparée. En lachem massa bakatef. On a dit, vous n'avez plus de massa, vous n'allez plus porter le Aaron sur les épaules comme c'était donc le devoir des Lévi'im. Et il leur a dit, Ata ivdu et Hashem elokechem et tamu Israël, servez à Kadosh Baruch Hu et son peuple, c'est-à-dire allez cacher le Aaron. Et comme nous dit Rashi, le rapport de Masechet Shkalim, il leur a dit, si vous partez en galoute, en exil avec le Aaron, vous ne reviendrez pas avec lui. Donc, il vaut mieux maintenant le cacher. Amar Abelazar a dit, il a caché le Aaron. Pourquoi la manne? Pourquoi le Shemen Mishra? Atia Sham, on va apprendre par une Gzera Shava, où c'est marqué que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe Rabbeinu à travers le Aaron. C'est marqué Venoadati Lecha Sham, et Dibarti Itram ala Kapore, donc c'est marqué Sham à propos du Aaron. Et c'est marqué aussi dans un autre pasouk Venoadati Shama libne Israël. Donc dans le Aaron, Akadosh Baruch Hu s'est adressé à travers le Aaron au Béné Israël. Donc on a Sham et Shama, et puisque à propos de la Tzintzen et Aman, c'est marqué car Tzintzen et Achat, Ten Shama Meloamer, donc de prendre de la manne, et c'est marqué Ten Shama. Donc on apprend Shama, il fallait mettre la manne à côté du Aaron. Ensuite nous avons une autre Zerachava, Atia Mishmeret et Mishmeret. C'est marqué à propos de la Tzintzen Tamat Mishmeret, et c'est marqué à propos du bâton de Aaron, les Mishmeret. Donc là où se trouve la manne, on doit mettre aussi le bâton de Aaron. Et Atia Dorot. À propos de la Tzintzen et Daman, c'est marqué les Mishmeret, les Dorotechem, pour vos générations. Et nous avons un autre passou qui est marqué à propos de Shemen Mishrat Kodesh Yezelit Dorotechem, de l'huile d'onction, c'est marqué Dorot, les Dorotechem. Donc là où se trouve la Tzintzen et Taman, c'est là où on doit mettre le Shemen Mishra. Donc le Shemen Mishra avait été caché à côté du Aaron. Donc à l'époque de Yoachaz, le fils de Yoshia, il n'y avait plus de Shemen Mishra. Et le Shemen Mishra n'a été fabriqué qu'une seule fois par Moshe Rabbeinu. Donc comment on peut dire que Yoachaz a été oint par l'huile d'onction? Il n'en avait plus. Amar Rav Papa, Abba par Semadachia. Rav Papa répond, ce n'était pas le Shemen Mishra de Moshe Rabbeinu, donc l'huile d'olive avec les parfums qui avaient été mélangés, avec ces plantes donc, qui dégageaient de bonnes odeurs, mais c'était à Parsemadachia, c'est-à-dire de l'huile de Aparsemon, c'est-à-dire de l'huile de balsamier qui avait dégagé aussi une bonne odeur. C'est donc un semblant. C'est avec cela qu'on a oint et Yoachaz. La Gemara continue Tanoura Banan. Ketzad moshrim et amelachim, comment on va oindre les rois? Kemin nezer, comme une couronne. Veta kohanim, et les kohanim kemin ki, comme un ki. C'est quoi ki? Maï kemin ki. Amar Rav Menashe Bargada kemin kaf yevani. Comme le kaf yevani, c'est une lettre grecque. Nous avons un dessin sur le côté dans Rashi qui correspond à un chet. Et Rashi nous dit, il commençait entre les sourcils du roi et on remontait sur sa tête jusqu'à la nuque, donc ça formait comme un chet. Ça c'était ça qu'on devait oindre pendant le Kohen, et pour les rois c'est qu'il nézer comme une couronne. Tanechada, nous avons une braïta qui nous dit Bitrila motzkim shemen al rosho. D'abord on va verser de l'huile sur sa tête,
Et ensuite, on va mettre de l'huile entre ses yeux, entre ses sourcils, et là-bas on va le oindre comme tant que Kohen Gadol. Le Tanya Achit, dans une autre braïta, c'est marqué Bitrila notim lo shemen ben risei enav. D'abord entre les sourcils, varkar motzkim lo shemen al rosho, ensuite on lui versait de l'huile sur la tête. Donc est-ce que c'est une contradiction? La Gemara dit Tanaï, c'est une machloket Tanaï. Et Kadamri, d'après certains, Meshicha Adifa. Et Kadamri, Yitzika Adifa. D'après certains, donc ce qui était prioritaire, c'était le Meshicha, le Wand. L'autre, c'était de verser de l'huile. Maïtama demande à Yitzika Adifa. Pourquoi celui qui disait qu'il fallait verser d'abord d'Irtiv, c'est marqué Vaïtzok, Mishemen Amishra al Rosh Aaron. Il a versé de l'huile d'onction sur la tête de Aaron et ensuite Vaïmshach Oto. Le Kadesho, c'est marqué qu'ensuite il la oint pour le sanctifier. Donc d'abord la Yitzika, on l'a versé, ensuite on la oint. Umandamar Meshicha Adifa, d'après celui qui disait que la Meshicha Adifa, donc Meshicha c'est prendre avec le doigt, et comme pour le roi dessiner une couronne, pour le Kohen, remonter jusqu'à la nuque. Donc ou bien on versait d'abord et ensuite avec le doigt on était mosher, on allait étaler l'huile. Ou mandama meshicha difa, d'après celui qui disait que la meshicha était une prioritaire. Pourquoi? Comme on voit à propos des klisharet où il n'y avait qu'une meshicha et pas de yitzika, donc il faut aussi commencer par la meshicha le moins. Véactif, pourtant c'est marqué vayitzok, ou besof vaimshar. D'abord c'est marqué que vayitzok, donc on versait et ensuite on moindre avec le doigt reprendre cette huile. Achikama matam vayitzok mishum de vaimshar. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Matam vayitzok, pourquoi? On a versé de l'huile parce que vaimshach auparavant. Auparavant, on a déjà vaimshach avant kvar, on a déjà avec le doigt le kohen remonté jusqu'à la nuque. Donc ensuite, on fait la yitzika d'après ce mandéama. Tanou Rabbanan Lagma nous rapporte une braïta. Keshemen natov, on va expliquer le pasuk dans Sefer Teilim. Sefer Teilim Shemen Natov à la roche, Yored à la Zakan, Zakan Aaron, Yored al Pimedotav. Nous allons voir que Shemen Natov, comme de la bonne huile, à la roche sur la tête, Yored à la Zakan, descend sur la barbe, Zakan Aaron, de la barbe de Aaron. Kemin Shte Tipe Margiliot. Aaron avait été oint par Moshe Rabbeinu. Il y avait comme 2 gouttes de perles, Hayut Luyot le Aaron Bezekno, qui pendaient sur la barbe de Aaron. Amar Rav Papa nous dit Tanak, Shu Mesaper, lorsqu'il parlait, Olot Veyoshvot lo Beikar Zekano. Ces 2 gouttes remontées, si on peut dire Beikar dans l'essentiel, dans l'endroit touffu de sa barbe, pour ne pas qu'elle tombe, c'est parce qu'il parlait, mais que le mouvement allait risquer de tomber, donc elle remontait. Val Davarza ya Moshe Doeg, et sur ceci Moshe Rabbeinu craignait, avait une petite daga, un souci. Amar, il s'est dit Shemachaz Veshalom Ma'alti Beshemen Amishra, peut-être que j'ai profané de l'huile d'onction, c'est-à-dire j'ai peut-être touché cette huile lorsque je l'ai habillée, et c'est une profanation puisque c'est une huile qui est kodesh, il aurait été chayav meila. Yatzta bat kol, une voix du ciel est descendue vers moi, elle a dit que shemen atov, comme la bonne huile, et la suite du pasuk, que tal chermon shiored al retzion, comme tal, c'est-à-dire la rosée de Hermon. Matal Hermon, la rosée du Hermon, enbo meila, il n'y a pas de meila sur la rosée. Afshemena mishrash bezakan Aaron enbo meila. Donc Akadosh Baruch Hu a voulu lui dire que de même, le Shemen Mishra qui est sur la barbe de Aaron, il n'y avait pas de meila. Vadaina ya Aaron doeg. Mais si Moshe Rabbeinu avait été rassuré, mais Aaron était encore doeg. Amar il a dit Shema Moshe lo mal, peut-être Moshe Rabbeinu effectivement lui n'a pas fait de meila. Avalani ma'alti, mais moi j'ai profané. Hachim dit peut-être que Aaron craignait peut-être qu'un peu d'huile est tombée dans un endroit qui n'était pas la place de cette huile sur son corps. Les frères sont assis ensemble. Ma Moshe Loma, la Fata Loma. De même que Moshe Rabbeinu n'a pas été Moël, toi aussi, tu n'as pas été Moël. Tanou Rabbanan, la Gemara continue avec une braïta. En Moshrim et Amelachim, et là à la Marianne. Lorsqu'on va oindre les rois, on ne va les oindre qu'à côté d'une source, comme Siman, afin que leur malchut puisse durer comme cette source qui ne
tarit jamais. Ne se tarit jamais. Chez Neema, comme c'est marqué, Vayomer Amelech Lahem, le roi leur a dit, Kechu imachem et avdei adonechem, prenez les serviteurs de votre maître, Virkaftem et Shlomo, c'est marqué que vous allez prendre Shlomo Amelech, béni mon fils, donc c'est David Amelech qui disait, prenez Shlomo, mon fils, à la pirda, à Sherli, voratem oto el Gichon, vous allez le descendre à côté de cette source de Gichon, pour le oindre. Amar Rabbi Ami nous enseigne, Ayman de Baeleda, un homme qui veut savoir, Imasik Chate Ilo, est-ce qu'il va terminer son année ou pas? Est-ce qu'il va vivre jusqu'à la fin de l'année? Nitle Sharga, il va allumer une bougie. Be'asara Yomé de Ben Rosh Hashanah Yom Kippourim, dans les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Bebeta, dans une maison de l'Onashiv Zika où il n'y a pas de vent qui souffle. Imashich Nehore, et dire si la bougie va brûler, la bougie, la veilleuse, tout le temps qu'il y a de l'huile, c'est-à-dire elle ne s'éteint pas, Neda de Masik Chate, il sait qu'il va terminer son année. Sinon, c'est qu'il ne la terminera pas. Oman de Bael Mevad Beiska, celui qui veut faire une affaire du commerce, ou Bael Meda, il veut savoir est-ce qu'il va réussir ou pas, L'Irbe Tarnegola, il va engraisser une poule, en disant c'est pour cette affaire. Ishamin, donc Tarnegola, un coq. Ishamin, s'il va s'engraisser, Veshapar, donc il va prendre du poids, Matzlach, c'est le siman qui va réussir. Sinon, il ne réussira pas. Ayman de Bael Mefak Leocha, un homme qui veut partir en chemin, faire de la route. Ou Bael Medaï Chazav Atelbeti, il veut savoir est-ce qu'il reviendra dans sa maison, il ou sinon. Nikom Bebeta de Chavra, il va se mettre debout dans la maison de Chavra, ou ici c'est marqué de Havra sur le côté. Havra ou Chavra, nous dit Rashi, c'est Baït Rachour, c'est-à-dire une maison obscure, il n'y a pas de lumière. Ichazeb voit des voix, s'il voit l'ombre de son ombre, c'est-à-dire dans l'ombre il y a d'abord une ombre qui est plus épaisse et une qui est plus légère, donc une plus foncée, l'autre plus légère. S'il voit ces deux ombres, l'Eda de Hadar, il sait qu'il reviendra vers Télébété et qu'il reviendra chez lui. Mais dit l'Agma Velav Miltaï, il ne faut pas se fier à ce siman. Pourquoi? Parce qu'en vérité, même celui qui n'a pas cette deuxième ombre, il peut peut-être revenir chez lui. Pourquoi ce siman n'est pas valable? Puisque si un homme ne voit pas cette deuxième ombre, il va prendre peur, il va penser que Dilma Khalcha date, il va dire tiens, c'est marqué que je ne reviens pas, puisqu'il ne voit pas cette deuxième ombre, donc il va avoir une Khalishut date, il va être perturbé, mais très mazalé. Donc lui-même, il va s'amener le mal, c'est-à-dire le mauvais mazal, en pensant qu'il ne va pas revenir, eh bien il ne reviendra pas. Il vaut mieux positiver et penser qu'il reviendra. Donc il vaut mieux ne pas chercher ces simani. Amar Abaya Baindi Ashta de Amarta Simana Miltahi. Maintenant que nous venons de voir qu'un siman c'est une chose, c'est-à-dire le siman peut apporter, c'est la preuve du tov, du ra. Alors Leolam Yeragil, un homme doit s'efforcer, prendre l'habitude. Les Mirze Bereshata, c'est-à-dire à Rosh Hashanah, les fameux simanim de Rosh Hashanah, le Mekor est dans cette Gemara. Nous avons ici deux girsaot, les Mirze ou les Mechal. Dire les Mechal, c'est peut-être de les manger, comme nous avons l'habitude, ou les Mirze, d'après d'autres Rishonim, c'est de les regarder, même si on ne les mange pas. Bereshata, le premier jour de l'année, à Rosh Hashanah, Kra, de prendre de la courge, Roubia, ou bien certains prennent des haricots, du sésame, d'autres karti, du poireau, silka, des bleds, vetmaré et des dattes, puisqu'il y a un bon siman sur chacun, comme Rachid nous explique, étant donné que tout ce qui est mentionné pousse plus rapidement, plus vite que les autres légumes, et donc c'est un bon siman pour le début de l'année. Dans les Rishonim, c'est marqué par rapport au jeu de mots entre le nom de ces aliments, Kra, puis aussi Kra, Kakadosh Baruch Hu déchire, Kra Roa Gzardinenu, ou encore le Kartish, Ikartush, Isalku, comme nous avons l'habitude de dire. Amar le Rav Mesharsha le Bari. Rav Mesharsha dit à son fils, Ki ba'itu me'al ou migmere kamer abaychu, lorsque vous voulez rentrer et étudier chez votre maître,
D'abord, Girsou Matnita. Vous allez d'abord bien répéter l'enseignement, ce que vous allez apprendre. Ve'alou le kamer rabayru. Ensuite, vous allez entrer devant votre maître. Ainsi, vous saurez quoi poser comme question. Ve'rigat vitu kame. Et lorsque vous êtes assis devant lui, chazou les poumés. Il faut regarder sa bouche, la bouche de son maître. Dirti, puisque c'est marqué Ve'ayu enecha ro'ot et morecha. Dire que tes yeux doivent voir et morecha, celui qui t'enseigne. Ve'rigat situ. Lorsque vous étudiez, garsou al nahara de maya. Vous allez étudier à côté d'un fleuve, des chiéchi, des mashran, maya, mashran, shmatataichu. De la même manière que cette source, ce fleuve, coule et ne s'arrête pas, c'est un siman que vous ne vous arrêtiez pas non plus c'est-à-dire que cet enseignement ne s'interrompt pas de votre bouche. Vêtez-vous, et il vaut mieux que vous habitiez à Kilkele des Mata Marcia, c'est-à-dire même sur les décharges, c'est-à-dire des endroits qui sont moins beaux, moins habitable de la ville de Mata Marcia, plutôt que Velotivou à Padne de Pumpadita, plutôt que d'être assis dans les palais de Pumpadita. Et Mata Marcia, c'est l'endroit où il y avait un endroit de Torah. Tav, Galdane Saria de Mata Marcia, les Mechal, il vaut mieux manger un petit poisson, Galdane Saria, qui a déjà un peu moisi, pourri, de cette ville de Mata Marcia, plutôt que Mikutra des Ramé Kipé, plutôt que le Koutar. Koutar, c'était une préparation à base de vieux pain, un petit lait, qui était bon, et qui pouvait même, des Ramé Kipé, qui pouvait même casser une pierre lorsqu'on versait sur la pierre, il était tellement dur, donc tellement fort, tellement bon, qu'il pouvait même percer une pierre. Malgré tout, il vaut mieux manger ce poisson plutôt que le koutra des rames qui fait que ce koutar. Et Rashi nous explique pourquoi, puisque le koutar, c'est marqué qu'il est metamtem et alev, c'est-à-dire il va enfermer le cœur. Donc Rashi nous explique, une autre explication qui voulait dire mieux vaut manger des petits poissons qui ne coûtent pas cher, plutôt que de consommer le koutar qui est acheté par les riches qui habitaient dans les ramés kipés, c'est-à-dire dans des endroits de hauteur. Et il vaut mieux manger des petites choses, ne pas dépenser son argent dans ces aliments-là, aussi pour rester et étudier la Torah. On continue avec un pasouk dans la tfila de Chana. C'est marqué Rama Karni Bashem Rachav Pi Aloivai qui Semarti Bishwatecha. C'est marqué Rama Karni. Il a été levé Karni, Keren. Keren, c'est une corde. Velo Rama Pachi, mais pas ma fiole. C'est-à-dire David ou Shlomo, Nimshechu Bakeren, Nimshecha Malchutam. David et Shlomo qui ont été oints par une corne, et il y avait une huile dans la corne, comme c'est marqué dans le Passouk. Ils ont été oints par Shmuel, donc David par Shmuel, ensuite Shlomo à la suite de David Ameler, mais leur malchut nimshecha malchutan, leur malchut, leur royauté a continué. Et Shmuel était le fils de Hana, mais Shaoul et Yehu, qui eux, chez nimshechu bepach, par une petite fiole, lo nimshecha malchutan, leur malchut n'a pas duré puisqu'elle s'est terminée après Shaoul, lorsque Shaoul a été tué. Donc c'est ce qu'elle a voulu dire, Rama Karni, c'est-à-dire mon Keren, dire ce que mon fils a oint avec Keren, avec la corne, ceci Rama a été élevé à durée. On continue, donc dans la Mishnah nous avons vu, digne du Mashouar Beshemen Mishra, qui a porté le Korban. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Mashiach. Donc c'est à propos du Kohen Mashiach, du Kohen qui a été oint, qui doit apporter le par, le taureau, lorsqu'il a fauté. Yachol Melech, est-ce que le Mashiach oint, c'est le roi? C'est vrai que dans le Passouk c'est marqué Ima Kohen à Mashiach, mais la Gemara est d'Oreshet chaque mot. Et si ce n'était marqué que Mashiach, j'aurais pu dire Mashiach, celui qui a été oint, ça peut être le Kohen Gadol, ou le roi, comme nous l'avons vu. Talmud Lomar, Kohen, c'est marqué Kohen à Mashiach.
Alors, I Kohen, si ce n'était marqué que Kohen, Yachol Merubé Begadim, même le Kohen Gadol, qui est au temps du deuxième Beth Amikdash, lorsqu'il n'y avait plus d'huile d'onction, devenait Kohen Gadol par les 8 habits, il avait beaucoup d'habits, est-ce que c'est lui qui doit apporter le par lorsqu'il a fauté? Talmud Loma, la Torah dit non, Mashiach, le Kohen qui est oint, il faut les deux conditions. I Mashiach Yachol Mashuach Milchama, si on parle du Kohen qui est oint, est-ce que c'est celui qui a été oint pour la guerre, comme c'est marqué dans le Passouk, il y avait Rachat Shoftim, un Kohen particulier qui était désigné pour parler au peuple avant de partir en guerre. Talmud Lomar, la Torah dit Veha Kohen HaMashiach, She'eno Mashiach al-Gabav. C'est-à-dire le Kohen HaMashiach, il n'y a pas un autre Kohen au-dessus de lui. Maï Mashma, c'est-à-dire, demande la Gemara comment on le voit, on apprend cela du Passouk. Kedéama Rava, puisque Rava nous a dit Hayerech, ce qui est marqué dans le Passouk, que les bénis Israël ne vont pas manger le guide anaché, c'est marqué Asher al-Kaf Hayarech. De quel Yarech il s'agit? De quelle cuisse nous avons l'interdiction de manger le nerf sciatique? Hameyumenet Shebayerech. Le He signifie celle qui est la plus forte, c'est-à-dire le pied droit. Eh bien, Hachaname, ici aussi, lorsque c'est marqué Ve'akohen HaMashiach, je veux dire HaMashiach HaMeyuman Sheba Meshuchim. Le Meyuman, c'est-à-dire celui qui est particulier, c'est le Kohen Gadol. La Gemara reprend la dracha Amarmar, tu nous as dit Mashiach Yachol Melech. Tu dis que si la Torah avait juste marqué Mashiach, on aurait pu croire que le roi aussi, lorsqu'il a fauté, il apporte un taureau. Pourtant, c'est marqué que le roi doit apporter un bouc. Comme nous l'avons vu, le Nassi, c'est le roi, il apporte un bouc. Donc demande la Gemara, comment peux-tu dire Mashiach Yachol Melech, mais le Melech part ou de Maïté, le roi va apporter un taureau, c'est Ir ou de Maïté, il doit apporter un bouc, comme c'est marqué dans la Torah. Comment pouvais-tu penser que le Mashiach c'est le roi qui apporterait le taureau? Itzterir dit la Gemara, j'aurais pu croire ainsi. Voici pourquoi j'ai besoin du Kohen pour préciser qu'il ne s'agit pas du roi. Sal, j'aurais pu croire Seir, lorsque le roi s'est trompé. Il a fauté sans faire exprès, il apportera un bouc. Mais lorsqu'il y a Elem Davar, c'est-à-dire auparavant il a permis la chose, il a dit c'est moutard, ensuite il a fauté. Peut-être que là, comme le Kohen Gadol, Yavi, il apportera un taureau. Kamashmalan que non, que la Torah ne parle que du Kohen Gadol et pas du roi. Donc comme nous l'avons vu, pour le Kohen Gadol, il y a ce tnaï, cette condition de Elem Davar. En ben Mashuar Beshemen Amishra, donc nous avons vu la différence entre le Kohen qui a été oint par l'huile d'onction et le Merubé Begadim, c'est le Kohen Gadol du deuxième Beth Amikdash qui n'était Kohen Gadol que par ses 8 habits. La différence c'est le parabal kol mitzvot, donc lorsque ils ont fauté, le Kohen qui a été oint doit apporter le taureau, alors que le Merubé Begadim apporte le korban comme chaque Israël qui se bat au Seira, une brebis ou une chèvre. Matnitim vlo ki Rab Meir, nous dit la Gemara, notre Mishnah n'est pas d'après Rab Meir. Pourquoi dire Rabbi Meir? Parce que si notre Mishnah suit l'avis de Rab Meir, le Tana aurait pu être Rab Meir. Atania, pourtant c'est marqué Merubé Begadim evi parabal kol mitzvot, dit Rab Meir que d'après Rab Meir, le Kohen Gadol, même s'il n'a pas été oint, mais il est Merubé Begadim, il est entré en fonction parce qu'il a porté les 8 habits, il apportera le parabal kol mitzvot. Velo d'où les n'ont pas été d'accord avec Rab Meir. Donc puisque la Mishnah nous dit que le Kohen Merubé Begadim n'apporte pas le parabal kol mitzvot, c'est que notre Mishnah ne va pas d'après Rabbi Meir. Maïta mad Rab Meir, quelle est la raison de Rab Meir d'Etania? Nous avons une braïta Mashiach. C'est marqué le Kohen Mashiach qui a été oint en lié la Mashuar Beshem la Mishra, donc je n'ai que le Kohen Gadol qui a été oint par l'huile d'onction, Merubé Begadim, celui qui est entré en fonction du Kohen Gadol parce qu'il avait les 8 habits, donc au temps du deuxième Beth Amikdash où il n'y avait plus de Shemen la Mishra. Minaïn, que lui doit aussi apporter le par. Talmud Loma, la Torah dit Ha Kohen HaMashiach. Donc d'après Rabbi Meir, de ce pasuk Ha Kohen HaMashiach, j'apprends même le Kohen Merubé Begadim. Bemay ou Kimte, alors demande l'Agma, comment vas-tu expliquer notre Mishnah d'après Rabbanan? Ema Sefa, c'est ainsi, comment tu vas lire la suite? C'est marqué En Ben Kohen Meshamesh le Kohen Sha'ava. Nous avons vu qu'il y avait un Kohen Gadol qui était en fonction, et le Kohen Sha'ava. C'est le Kohen Sha'ava. Si le Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim était impur ou malade, il ne pouvait pas faire la avoda, on prenait un remplaçant qui momentanément allait être le Kohen Gadol. Mais lorsque le premier ne retrouve la santé ou se purifie, il reprend ses fonctions. Donc le Kohen qui reprend ses fonctions s'appelle le Kohen Meshamesh qui sert au Beth Amikdash, et l'autre qui n'a été que pour un moment s'appelle le Kohen Sha'ava.
Et donc c'est marqué dans la Mishnah, nous l'avons vu, que En Ben Kohen Mishamesh Kohen Shava, la différence entre le Kohen Gadol qui est en fonction et celui qui n'a été que remplaçant, mais qui ne redevient pas Kohen Idiot, simple Kohen, il reste avec un statut particulier de Kohen Gadol, leur différence est la par Yom Kippourim la série Taïfa. C'est-à-dire que le par Yom Kippourim n'est apporté que par le Kohen Gadol en fonction, c'est-à-dire que c'est de son argent qu'il doit apporter le par, la série Taïfa et la Minchat Chavitin, dixième de Efa, que le Kohen Gadol doit apporter tous les jours, ce n'est que le Kohen Meshamesh. Et ceci, Atan Rabbi Meir, c'est d'après Rabbi Meir, des Tanya, comme nous le voyons dans la Braïta. Donc nous allons voir que l'auteur de cette Sefa, c'est Rabbi Meir. Donc la question est comment tu peux dire que la Recha, c'est pas Rabbi Meir, puisque la suite, c'est Rabbi Meir. Des Tanya, voici la Braïta, et Rabo Psoul de Kohen Gadol. Si le Kohen Gadol a eu un Psoul, il était impur. Le jour du Yom Kippour, Ve'avar, et donc on l'a mis de côté, ou Minou Kohen Acher Tartav, on a nommé un autre Kohen Gadol à sa place, Arishon, lorsque le premier n'a plus ce psoul, c'est un moum qui a disparu, ou si c'est une impureté dans laquelle il s'est purifié, le premier Choser Le'avodato, il reprend le service, il reprend son statut de Kohen Gadol, Vacheni, et le deuxième, Kol Mitzvot Keuna Alav, Divrei Rabbi Meir, il gardera toutes les mitzvot du Kohen Gadol. Et Rabbi Yossé Omer, Rishon Choser Lavodato. D'après Rabbi Yossé, le premier revient à l'avoda, il est Kohen Gadol, Vesheni, mais le deuxième, Eno Raoui lo le Kohen Gadol, velo le Kohen Idiot. Mais le deuxième ne peut être ni Kohen Gadol, ni Kohen Idiot. Amar Rabbi Yossé dit Maaseh bi Yosef ben Ilim, Mitzipori, c'était le cas de Yosef ben Ilim de la ville de Tzipori, chez Rabo Psoul be Kohen Gadol. Il a eu un psoul, donc lui était Kohen Gadol, il a eu un psoul le jour du Yom Kippourim. Ve'ava, donc on a dû mettre de côté, ou Minou Acher Tartav, on a nommé un autre à sa place, Velo Inichu Echav HaKohanim liot lo Kohen Gadol velo Kohen Idiot. Ensuite les autres Kohanim ne l'ont pas laissé redevenir donc ni Kohen Gadol ni Kohen Idiot. Pourquoi? Kohen Gadol Mishum Eva, il ne peut pas, le deuxième, donc celui qui était Avar, être aussi Kohen Gadol Mishum Eva, pour ne pas qu'il y ait une haine, une dispute avec le premier. Comme s'il y avait deux Kohen Gadol. Kohen Idiot, il ne peut pas non plus redescendre, puisque Mishum Alim Bakodesh Ven Moridim, il y a une règle qu'on monte toujours dans la Kedusha, on ne descend pas. Il a été Kohen Gadol, ne serait-ce qu'un jour, il ne peut plus redescendre. Donc nous voyons ici que, d'après Rabbi Meir, le Sheni Kol Mitzvat Keuna Alav, c'est-à-dire, il a en vérité le statut d'un Kohen Gadol, d'après le Rashash Keuna Gdola Alav. Donc nous voyons qu'effectivement il reste Kohen Gadol par rapport à toutes les autres avodot. Et c'est ce que nous avons vu dans la Mishnah, puisque dans la Mishnah, nous avons vu que la seule différence entre le Kohen qui reprend ses fonctions et le Kohen qui était remplaçant, c'est seulement par Yom Kippourim Aseret Taïfa. Mais pour tout le reste, celui qui était remplaçant garde un statut de Kohen Gadol, alors que d'après Rabbi Yossé, il n'est ni Kohen Gadol ni Kohen Idiot. Donc nous voyons que cette Mishnah, notre Mishnah, suit l'opinion de Rabbi Meir. Si c'est ainsi, Recha Rabbanan, mais c'est fait Rabbi Meir, nous avons une contradiction. La Recha, nous avons vu qu'elle ne peut pas aller d'après Rabbi Meir. Puisque d'après Rabbi Meir, le Kohen Meroubé Begadim apporte aussi le parabal Kol HaMitzvot. Pourtant la Sefa, on est obligé de l'expliquer d'après Rabbi Meir. Amar Rafrizda dit oui, ce n'est pas une question. Recha Rabbanan, c'est fait Rabbi Meir, ça arrive. Rabbi a enseigné le début, il a pris l'avis de Rabbanan et ensuite Rabbi Meir. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef dit non. En vérité, le Tana de notre Mishnah, ce n'est ni Rabbi Meir ni Rabbanan, c'est Rabbi. Seulement Rabbi, sur un point, il pense comme Rabbi Meir, sur un autre point, il pense comme le Rabbanan. Venasivla aliba de Tanae. Et il a enseigné d'après des Tanaïm. Sur un point, il pense comme Rabbi Meir, Stamak Rabbi Meir, sur l'autre, la Recha, comme Rabbanan. Rava va donner une autre réponse et va dire Rabbi Shimoni. En vérité, c'est Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon, ça va la Kiramir Bechada ou Paligala Bechada. C'est un troisième Tana qui, lui, sur un point est d'accord avec Rabbi Meir et sur l'autre, il est cholek avec Rabbi Meir. Des Tanya. Comme on le voit dans la Braïta. Varim Sheben Kohen Gadol et Kohen Idiot. Et loin. Voici les différences entre le Kohen Gadol, le grand Kohen, et le simple Kohen. Par Abal Kol HaMitzvot. Si un Kohen Gadol faute, il apportera un taureau. Si c'est un Kohen Idiot, il apporte comme tout Israël
Kisba ou Seira, une brebis ou une chèvre. Par Yom Kippourim n'est apporté que par le Kohen Gadol, le par de Yom Kippourim. Asiri Taïfa, cette minchat chavitin que le Kohen Gadol devait apporter tous les jours. De plus, Velo Porea, en cas de deuil, il ne va pas laisser pousser ses cheveux. Velo Porem, il ne se déchire pas les habits. Avalu Porem, il est mata, Vaïdiot, il est mala. Mais le Kohen Gadol peut déchirer ses habits vers le bas, mais le Idiot lui déchirera ses habits en haut. Ven metamel et korovim, le Kohen Gadol ne va pas se rendre impur, même pour un de ses 7 proches parents, alors que le Kohen Idiot, pour les proches parents, pour un des 7 proches parents, il pourra. Ou Mouzar à la Betula, le Kohen Gadol doit se marier avec une Betula, une jeune fille vierge, il ne peut pas épouser une veuve, alors que le Kohen Idiot peut épouser une veuve. Donc d'abord une Betula, mais aussi la Sourba Almana, le Kohen Gadol a l'interdiction d'une veuve, et le Kohen Idiot peut épouser une veuve. Donc il y a en vérité deux dynimes, puisqu'il y a un lave d'épouser une veuve et un assez, un commandement positif d'épouser une Betula, pour le Kohen Gadol. Ou Marzir et Tarotseach. Si le Kohen Gadol meurt, l'homme qui a tué sans faire exprès, qui se trouve en ville de refuge, pourra rentrer chez lui. Alors que si c'est un simple Kohen, il ne libérera pas celui qui est en exil dans la ville de refuge. Ou Makriv Onen. Le Kohen Gadol peut servir dans le Beth Amikdash, même le jour du décès d'un de ses proches parents, comme on le voit à propos de Aaron, Shmini Lamilouim, qui avait servi au Beth Amikdash. Ve'eno ochel, mais il ne pourra pas manger s'il est onen. C'est pour cela que Aaron n'avait pas mangé, qu'il avait brûlé le séhir, comme c'est marqué dans Parashat Shmini. Ve'eno cholek, et il ne partagera pas aussi donc de ce jour-là. Makriv chelek barosh, le Kohen Gadol peut approcher, offrir le morceau qu'il veut en premier, venotel chelek berosh, et il peut aussi se servir des korbanot en premier, même s'il n'est pas makriv, il peut prendre ce qu'il veut des korbanot. S'il veut aujourd'hui être makriv, il a priorité sur tous les autres kohanim pour faire tel ou tel avoda. Ou meshamesh beshmone kelim, le Kohen Gadol doit servir au Beth Amikdash avec 8 begadim, alors que le Kohen Idiot n'en a que 4. Vechol avodat Yom Kippourim en akshera elabo. Et tout le service de Yom Kippourim ne s'applique que pour, c'est-à-dire nekshera, que c'est le Kohen Gadol qui fera donc toute la avoda. Ou patour al tumat mikdash vekodashav. Et si le Kohen Gadol est rentré en état d'impureté dans le Beth Amikdash où il a mangé un aliment kodesh, il est patour de korban comme nous l'avons vu auparavant. Et tout ce que nous avons vu à propos du Kohen Gadol s'applique aussi pour le Kohen Gadol, pas seulement celui qui a été oint, mais même celui qui est Kohen Gadol parce qu'il a les 8 habits. Chutz mipar amevi al kol mitzvot, à l'exception du taureau qui est apporté pour toutes les mitzvot, où là c'est seulement le Kohen qui a été oint comme nous l'avons vu. Vechulan noagin b'mashiach she'avar. Et ils vont dire Vechulan, et tous vont s'appliquer Noagim Bemashiach She'avar, c'est-à-dire à propos du Kohen Gadol qui a été oint, mais She'avar, c'est-à-dire celui qui, She'avar, qui était remplaçant et qui aujourd'hui a rendu la place au premier. Chutz mipar Yom Kippourim, à l'exception du par de Yom Kippourim, Vasirit Haefa, et cette minchat chavitin que le Kohen qui était remplaçant, ce n'est pas lui qui va payer le part de Yom Kippourim, et la Masirit Haefa et la Minchat Chavitin. Vechulan en noagim b'meshuach milchama, et tout ce qui est rapporté ici à propos du Kohen Gadol ne s'appliquera pas pour le Kohen qui a été oint pour la guerre. Chutz michamishat dvarim amurim b'parasha, à l'exception des 5 choses qui sont marquées dans la parasha, c'est-à-dire que le Kohen meshuach milchama qui a été oint pour la guerre, lo porea velo porem, il ne laissera pas pousser ses cheveux en cas de deuil, il ne déchirera pas ses habits, il ne se rendra pas impur même pour un de ses 7 proches. On Metsouvé, on dira la Betula, il a l'obligation d'épouser une jeune fille vierge, ou Mouzar, ou Ve'asur Ba'almana, l'interdiction d'une veuve, ou Marsir et Tarotseach, il ramènera le Rotseach, c'est-à-dire l'assassin. Si le Mashouar Milchama meurt, le Rotseach qui a tué sans faire exprès sortira de ville de refuge d'Ivry Rabbi Yehuda. Et Chachamim omrim eno marzir. Et Chachamim disent non, il ne ramènera pas. Donc, nous dit la Gemara, nous voyons ici
que nous avons la vie de Rabbi Shimon. Donc nous allons voir comment, ce que nous voyons ici, où est-ce que Rabbi Shimon est mentionné. Demande la Gemara, Vehai mimaï de Rabbi Shimoni, qui t'a dit que c'est Rabbi Shimon, Amarav Papa, hein. Man shamatle de Amar Patour al Tumat Migdash Vekodashav Rabbi Shimon. C'est-à-dire, qui avons-nous vu jusqu'à présent qui pense que le Kohen Gadol est Patour, exempté s'il était impur, qui est rentré au Beth Amikdash, et Patour de Korban, c'est Rabbi Shimon, comme nous l'avons vu auparavant. Donc nous savons que dans cette Braïta, l'auteur de la Braïta, c'est Rabbi Shimon. Et donc nous voyons que dans cette Braïta, Rabbi Shimon est d'accord avec Rabbi Meir sur un point, mais il est collègue sur un autre point. C'est-à-dire, par rapport au dîme de la Mishnah, puisque nous sommes en train de chercher qui est l'auteur de la Mishnah, nous voyons que cette Braïta correspond avec ce que nous avons vu dans la Mishnah. D'un côté, le Kohen Meroubé Begadim, qui est Kohen Gadol, parce qu'il a eu les 8 habits, mais il n'a pas eu l'huile, donc sur lui il n'apportera pas le par Abal Kol HaMitzvot. C'est ce qui est marqué ici. Donc là on voit que Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Rabbi Meir, mais sur l'autre point que le Kohen chez Avar pourra servir comme un Kohen Gadol, à l'exception de Par Yom Kippourim de Seri Taïfa, ça aussi on le voit puisque c'est marqué Chulam Noagim Bemesher Shavar Chutz Par Yom Kippourim à Seri Taïfa. Donc nous voyons effectivement que l'auteur de cette Braïta qui est Rabbi Shimon pense sur un point comme Rabbi Meir, sur un autre point il est en marloquette avec Rabbi Meir, mais nous avons trouvé l'auteur de notre Mishnah, c'est donc Rabbi Shimon. On continue juste dans l'explication de cette Braïta. Nous venons de voir que le Mashuach Milchama, c'est-à-dire que le Kohen Gadol qui a été oint pour parler au Bnei Israël au moment de la guerre, n'a pas le statut du Kohen Gadol, à part pour ces 5 choses-là, c'est-à-dire qu'il ne se laissera pas pousser les cheveux, ne déchirera pas ses habits, il ne se rendra pas impur, une obligation d'épouser une jeune fille et pas une veuve, et il ramènera le Rotseach, et il permettra au Rotseach, à l'assassin qui a tué sans faire exprès, de sortir s'il meurt. Nous dit la Gemara, donc ces 5 dvarim en parasha Menan Emilé, d'où est-ce qu'on sait, les Tanoura Rabanan. C'est marqué, Va Kohen Agadol Me'echav. Donc la Torah nous dit, Va Kohen et le Kohen, Agadol Me'echav, Asher Yutzak al Rosho. Rachat est mort, ce Kohen Gadol, qui a reçu l'huile d'onction. C'est marqué dans le Pasuk, où il est, et Yadol Bosh Tabegadim, il a pris aussi les habits du Kohen Gadol, et Rosho le Yifra, en cas de décès, il ne va pas laisser pousser ses cheveux, ou Begadav le Yifom ne déchirera pas ses habits, Valkol Nafshot Met lo Yavo, qui ne se rendra pas impur pour ses proches parents, et c'est marqué aussi, Ve'u Isha Biftule Ayikar, et il prendra une femme, une vierge Betula. Donc on va être Doresh le Pasuk. Va Kohen Agadol Me'echa, ça c'est le Kohen Gadol. Asher Yutzak al Rosho, Shemen HaMishra, ceci vient inclure quoi? Puisqu'on sait que le Kohen Gadol est oint. Pourquoi la Torah précise qu'il a été oint? Zemashuach Milchama, pour inclure même celui qui a été oint pour la guerre. Umilet Yadol Boshta Begadim. Zemero Begadim, c'est celui qui est devenu Kohen Gadol parce qu'il a mis les Begadim, les 8 habits. Al-Kulam ou Omer, donc sur tous ces 3 Kohanim c'est marqué. Rosh lo Yifra, il ne laissera pas pousser ses cheveux, Begada Yifom ne déchirera pas ses habits, il ne se rendra pas impur. Yachol Yokulam Akrivim Onenim, est-ce qu'on va dire qu'ils peuvent tous apporter un korban même le jour du décès de leurs parents? Talmud Lema, Kinezer Shemen Mishrat Eloav Alav, dire il a la couronne de l'huile d'onction de son Dieu sur lui. Alav Elo Al-Chavero, sur lui, mais pas sur l'autre, sur son ami, c'est-à-dire sur celui qui est comme lui. Et de là, à nous dire Rashi, on va exclure le Mashuach Milchama. Le Mashuach Milchama ne peut pas servir alors qu'il est onen. Mais le Kohen Gadol, aussi bien celui qui a été oint que celui qui est Meroubé Begadim, qui n'avait pas de d'onction mais qui a eu les habits, lui pourra donc servir en tant que onen. La Gemara continue, V'achar shechelko hakatuv, une fois que la Torah lui a donné un statut différent au Mashuach Milchama, Yachol le Mitzvah la Betula, peut-être que lui n'a pas l'obligation d'épouser une jeune fille vierge, Talmud Lomar, Vehu. La Torah dit non, Vehu. Il est inclus, Vehu, Isha Bifto Leikar, qui doit quand même épouser une Betula. Et la Gemara nous dit Ketanaï, c'est une machloket Tanaï. Vehu Isha Bifto Leikar. La Torah dit, et lui, il prendra une jeune fille vierge. Achash Kalakakatuv Riba. Une fois que la Torah là, lui a donné un statut différent par rapport au digne de Onen, jour du décès de son proche, il peut faire un korban.
le Kohen Gadol, mais pas le Mashwach Milchama. Donc je réplique Milchama à un autre din. C'est pour cela que la Torah vient dire, mais malgré tout, pour la Betula, il doit épouser une Betula de Rabbi Shmuel. Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva dit, En yela shavar Mahmad Kerio, je n'ai que celui qui était Kohen Gadol et qui, à cause d'une impureté, n'est plus Kohen Gadol. Donc lorsqu'il retrouve ses fonctions, c'est vrai qu'il va avoir le statut du Kohen Gadol, mais Mahmat Moumin. Mais s'il avait un moum, un défaut, et à cause de ce défaut, il ne peut plus être Kohen Gadol. Minaim, d'où est-ce que je sais que lui doit malgré tout, s'il veut se marier, n'épouser qu'une Betula? Talmud Lomar Vehu. Donc pour Rabbi Akiva, le Vehu ne vient pas inclure le Mashwach Milchama, il vient inclure un Kohen Gadol qui n'est plus Kohen Gadol parce qu'il a eu un défaut qui l'empêchera jamais d'être Kohen Gadol. Les défauts, les moumim, dans Masechet Bechorot, ils sont mentionnés quels sont les moumim des Kohanim. C'est marqué dans les psukim. Baïmine Rava et Rav Nachman, on va continuer avec un problème que Rava soulève Rav Nachman, Mashiach Shenitstara Ma'u Be'almana. Un Kohen Gadol qui a été oint et qui est devenu lépreux. Quel est son statut? Est-ce qu'il peut se marier maintenant, dorénavant, avec une almana et une veuve? Est-ce que Mitred Daché, est-ce que la Keuna Gdola, nous dit Rashi, Mitred Daché, a repoussé la possibilité pour cet homme-là de se marier avec une veuve? C'est vrai qu'en tant que simple Kohen, il aurait pu se marier avec une veuve. Il a l'interdiction d'une divorcée, mais il peut se marier avec une veuve. Mais là, comme il a été Kohen Gadol, donc la Keuna Gdola repousse à jamais la almana. Oh, Miftar Patar, ou peut-être que non. La Keuna Gdola, si on peut dire, l'a rendu patour, il ne peut pas se marier avec cette almana, mais c'est momentané. Si il est lépreux, il n'est plus Kohen Gadol, il pourra reprendre l'almana. Lo avait beyadé. Rav Nachman n'avait pas de réponse. Zimnin avait yativ Rav Papa. Rav Papa était assis, il lui a posé la question à Marley, il lui a dit, Huna berid Rav Nachman et Rav Papa. Huna, le fils de Rav Nachman, a dit Rav Papa, Tanina, nous avons enseigné, En la shavar Mahmat Keriou, avar Mahmat Muminaim Ton Marvehu. Donc la braïta que Rabbi Akiva, nous avons vu, a dit que le pasuk Vehu vient nous apprendre que même celui qui a eu un défaut doit quand même se marier avec une Betula. Donc, la réponse est que même s'il est lépreux, il ne peut pas se marier avec une almana. Kam, il se levait, nashke bereshe veyaïv le barte. Il l'a embrassé sur la tête et il lui a donné en mariage sa fille, et puisqu'il était tellement content de l'explication de cet enseignement qu'il lui avait rapporté. Alors, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Terminons avec Merot Halacha Daf Yudbet. Un keli qui a une ouverture étroite comme une bouteille. Ce n'est pas suffisant de juste faire rentrer le keli dans l'eau du mikvé, puisque lorsqu'on le fait rentrer quelques instants, l'intérieur de cette bouteille ne va pas se remplir de l'eau du mikvé. Donc il y a donc toute une partie de la bouteille qui n'a pas reçu, qui n'a pas été au contact de l'eau du mikvé. Donc il faudra prendre le temps que la bouteille se remplisse. De même, si on trempe cette bouteille lorsque l'ouverture étroite est vers le bas, là aussi, même si on laisse longtemps la bouteille, elle ne va pas se remplir. Donc pour pouvoir tremper comme il faut cette bouteille, il faudra d'abord remplir la bouteille d'eau, même si c'est de l'eau du robinet, et ensuite faire rentrer toute la bouteille dans le mikvé. De cette manière, l'eau du mikvé qui va être en contact avec l'eau qui se trouve dans la bouteille va cachériser l'eau de la bouteille, deviendra comme de l'eau du mikvé. Ou alors, on peut faire rentrer la bouteille dans le mikvé lorsqu'elle est vide, mais attendre que la bouteille se remplisse, et ainsi on n'aura plus donc tremper cette bouteille dans le mikvé.